Nous sommes dans cet endroit parce que je suis passionné de l'histoire en général, de l'histoire de la Savoie et encore plus particulièrement de l'histoire de notre belle vallée des Alus-Méribel. Et donc grâce en fait à la mairie des Alus ainsi qu'à l'association Terre des Alus dont je fais partie, cette scierie a pu être remodelée, réparée, remise en route et ça nous permet aujourd'hui de faire de belles visites. Forcément, tous ces outils, tout ce matériel était là bien avant nous. On a une date à partir de 1935, mais certainement bien avant. Et tout ça permet aujourd'hui de transmettre en fait ce patrimoine. Alors bien entendu, cette scierie, son utilité, c'était autrefois et encore aujourd'hui pour les scieries plus récentes, c'est de débiter des bois de menuiserie, mais également des bois de charpente. Le bois principalement pour charpente-menuiserie, c'est l'épicéa qui se trouve dans notre vallée. C'est le résineux le plus courant de notre vallée. Et c'est ce bois-là qui était utilisé pour tous ces éléments. Et par rapport au moulin qui est juste en dessous de nous, forcément les gens sur place cultivaient leurs propres céréales. Il faut bien comprendre que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale environ, la vie était une vie quasiment en autarcie, donc il y avait production sur place des céréales nécessaires pour faire le pain. Alors les céréales, c'était l'orge, le seigle, le sarrasin et puis une céréale un peu plus rare qui est le Manitoba. Et donc ça permettait de faire la farine, de stocker tout ça pour l'hiver et puis ensuite de l'utiliser pendant le reste de l'année pour faire leur propre pain qui était ensuite cuit dans les fours. Dans chaque hameau, chaque village, il y a un four, voire deux pour le village des Alus. Et donc, il y avait un système d'organisation bien précis pour l'utilisation des fours, de façon à ce que chacun amène les pains préparés à la maison et puisse faire la cuisson dans le four commun.